Près de 2 semaines après la reprise de la ville de Kidal par l'armée malienne, les premiers éléments de la police nationale et de la protection civile sont arrivés sur place dimanche 26 novembre. Après 1 an, 6 jours de captivité, le prêtre catholique de nationalité allemande vivant au Mali depuis une trentaine d'années, le père Hans Joachim Lohr, a été libéré le 26 novembre 2023, a confirmé la Société des missionnaires d'Afrique dans un communiqué. Dans la région de Bandiagara, les passagers d'un car de transport en commun en provenance de Bankas ont été enlevés mardi 28 novembre par des hommes armés entre Parou et Songobia sur la route nationale numéro 15. Au lendemain de l'enlèvement du car, certains passagers ont été libérés par les ravisseurs. La justice malienne a annoncé dans un communiqué en date du mardi 28 novembre l'ouverture d'une enquête contre des leaders terroristes et des membres signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation ayant basculé dans le terrorisme. À 1 mois du retrait définitif de la MINUSMA, la radio des Nations Unies au Mali, Mikado FM, a officiellement fermé ce jeudi 30 novembre 2023 après plus de 8 ans d'existence. Après la rencontre des ministres chargés de l'économie et des finances des pays membres de l'Alliance des États du Sahel sur le développement économique dans l'espace du Liptako-Gourmand, les ministres des Affaires étrangères ont débuté ce jeudi 30 novembre une réunion pour l'opérationnalisation de l'Alliance créée le 16 septembre 2023 par le Mali, le Niger et le Burkina Faso. 2 jours après l'attaque contre les détachements militaires de Djibo au Burkina Faso, le chef d'état-major général des armées, le général Célestin Simporé, a rendu une visite aux troupes sur place pour les encourager. La nouvelle tauge unique des institutions d'enseignement supérieur et de recherche en Faso d'Anfani, le tissu traditionnel burkinabé, a été officiellement lancée le mardi 28 novembre 2023. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025, 100 hectares de terre ont été mobilisés pour la production du blé au Burkina Faso. L'objectif est de combler les besoins de consommation des populations. Au Niger, les autorités de la transition ont abrogé la loi votée en mai 2015 relative au trafic illicite des migrants.